Donc je m'appelle Élodie, j'ai 29 ans. Je suis baptisée depuis bébé, donc athée depuis toute petite jusqu'à mon adolescence, avec l'esprit un petit peu rebelle, en me disant que de toute façon, j'ai pas besoin de croire en Dieu, puisque j'ai assez confiance en moi pour ça, c'est pas pour moi. Et donc je n'ai pas eu d'éducation chrétienne particulière, mais je voyais ma maman dans des situations très difficiles et qui s'en sortait à chaque fois in extremis, quoi, sur le fil. Et je me suis dit, bon, soit elle a une bonne étoile, soit Dieu existe. J'ai fini par me dire que les deux étaient possibles. Donc j'ai continué ma vie, mes études, les copains, etc. Je rentrais parfois dans des églises pour l'architecture, pour le côté paisible. Et puis souvent, je voyais des personnes qui avaient les genoux carrément à terre. J'ai voulu tester. J'ai tout de suite vu que c'était pas pour moi. Je me suis dit, ah non, pas la peine, je mettrai pas mon genou à terre, voilà quoi. Je suis pâtissière de métier et j'ai donc dans mon ambition, j'ai décidé de monter ma propre pâtisserie. Il se trouve que cette pâtisserie, j'ai pu la monter juste à côté d'une église, une 30aine de mètres. Et moi qui ai eu l'habitude de porter un petit peu les soucis de ma famille, mes amis, mon conjoint, la pâtisserie en plus, en pleine fête de fin d'année avec beaucoup de bûches, une ouverture, des salariés à gérer. Il y avait énormément de choses auxquelles je devais faire attention en plus de la partie familiale et amicale. Et il se trouve que j'en ai eu marre. C'était un peu la catastrophe. Tout commençait à dégringoler et je perdais un peu pied. Donc, dans ce moment très difficile, je suis rentrée dans l'église qu'il y avait à côté. Je me suis dit, de toute façon, je suis déjà rentrée dans une église. Je vais mettre une petite bougie. Voilà, je suis rentrée. Et sans m'attendre à ce qui allait m'arriver, c'est qu'une fois rentrée dans l'église, sans savoir ni comment ni pourquoi, je me suis mise à pleurer. À chaudes larmes pendant 10 vraies minutes de peine mais aussi de soulagement et sans m'en rendre compte. Donc je m'avançais dans l'église, j'avançais en pleurant sans savoir pourquoi et je me suis retrouvée finalement quand j'avais repris mes esprits, je me suis retrouvée les deux genoux à terre, moi qui voulais pas mettre mes deux genoux au pied de la croix. Et finalement c'est tout ce que j'avais à déposer, tout ce qui me peinait. Donc je n'avais jamais parlé à Jésus, je ne le connaissais pas, j'avais pas eu d'éducation particulière comme je l'ai dit, mais à ce moment-là je lui ai dit bon écoute, franchement faut que tu gères le truc parce que là moi j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée, je sais plus quoi faire et je n'arrive plus toute seule. Donc il paraît de ce que j'ai entendu que t'es pas trop mal dans ce domaine, donc vas-y faut que tu m'aides et je te donne tout, tu gères. Et il a grave géré quoi. Il a vraiment tout géré. Je suis ressortie de l'église quelques instants après avoir repris mes esprits calmement. Vraiment, j'ai ressenti un soulagement. Et par la suite, je me suis aperçue que l'église proposait un parcours de catéchuménat. Donc, c'est ce qu'on appelle le catéchisme pour les adultes, pour découvrir un petit peu qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qui c'est, quoi. Et depuis cette découverte, j'ai appris à faire totalement confiance, à avoir une totale confiance en l'avenir. Donc, dans mon travail, ça m'a apporté beaucoup de paix aussi, d'espérance, de joie. Et en fait, je peux dire qu'il y a eu vraiment une remise en ordre de ma vie dans tous les domaines. Ça m'a permis également d'apporter aussi du pardon à beaucoup de personnes à qui j'aurais absolument pas pensé. Et ça change la vie, quoi. Ça change grave la vie et je suis trop contente.